Bonjour à tous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne perd rien pour attendre. Tu ne perds rien pour attendre. L'énergie de la lutte, du combat. Il y a quelqu'un qui revient. OK, attendez. Et il y a quelqu'un qui a peur que l'autre revienne. D'après moi, ce n'est qu'une question de temps avant qu'une certaine personne revienne. Il y a vraiment l'énergie d'une lutte, d'un combat. Et il y a quelqu'un qui a peur de récolter ce qu'elle a semé. Il y a vraiment une lutte de pouvoir. Il y a vraiment l'idée d'un combat. Il y a un rapport de force. On dirait qu'on commence à être épuisé de lutter. Il y a quelqu'un qui veut gagner. C'est l'énergie de la guerre. Ah, c'est l'adversité. Prise de tête, lutte de pouvoir, on se blesse, c'est l'adversité. Nous ne sommes pas des alliés en ce moment. Pas en ce moment. Nous sommes des adversaires. Il y a une lutte de pouvoir. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a abusé de son pouvoir. Il y a eu malhonnêteté. On a caché quelque chose à une personne. Il y a eu une notion d'aveuglement. Il y a eu un abus de pouvoir. Il y a quelqu'un qui a pu être malhonnête avec vous. Là, je ne sais pas de quel côté de la relation vous vous situez. Il y a eu une notion d'aveuglement. On n'a rien vu, on n'a pas vu. On n'a pas vu clair. Comme si une personne avait été aveuglée. OK, on n'a pas vu. Et en même temps, il y a quelqu'un qui ne veut pas être exposé à la lumière. Attendez, là, il y a une lutte, il y a un combat. OK, attendez, c'est cette énergie que je rencontre. Si on commence à être tanné d'être dans la souffrance, il y a vraiment une lutte de pouvoir. L'énergie du chef, l'énergie du leader, les deux cartes sont à l'envers. Abus d'autorité, abus de pouvoir, deux têtes fortes qui se chicanent, qui luttent. Deux têtes fortes qui combattent. Là, c'est ce qu'on me présente. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu gagnes, que tu réalises, que tu atteignes ton idéal, ah non, les deux parties veulent gagner. C'est une énergie de guerre. Et on me présente réellement des bons égaux, là. On dirait des personnes au comportement narcissique, des gros égaux qui se confrontent. Là, c'est ça qu'on me présente. On n'en peut plus de souffrir et en même temps, bien, on continue de lutter. Il y a une guerre qui n'est pas terminée. Il y a une lutte qui n'est pas terminée. Qui va avoir le pouvoir? C'est une lutte de pouvoir. Et écoutez, là, on ne me présente pas des figures d'autorité saine. On me présente l'abus. L'abus. Mm. Des figures d'autorité abusives qu'on me présente, qui luttent. Des gros égaux là, qui se confrontent. On dirait réellement deux personnes narcissiques qui se confrontent. Ça doit pas être évident. OK, attendez. Tu m'as caché quelque chose. Tu m'as caché. Tu as été malhonnête. Je ne te fais plus confiance. Il y a quelqu'un qui dit ça. Tu as abusé de ma confiance. Il y a quelqu'un qui dit ça.
tu as abusé de ma confiance. Mais c'est quand même des personnes fortes qu'on me présente, des têtes fortes. Tu as été malhonnête avec moi. Qu'est-ce que tu m'as fait croire? Ici, on a fait confiance à une personne. On ne voyait pas clair. Il y a quelque chose qui nous a été caché. Oui, parce qu'il y avait une malhonnêteté. Là, je ne te fais plus confiance. Donc là, il y a adversité. Ah, il y a quelqu'un qui revient à la charge. Écoutez, c'est une lutte. C'est un combat qui n'est pas terminé. Pas encore. On n'a pas encore atteint ce qu'on voulait. Et il y a une personne qui est fermée à négocier, fermée. Il y a vraiment des têtes dures, là. Fermée à discuter. Ça, c'est mon point de vue. Je ne changerai pas d'idée. Même si ça n'a pas de sens. Ah, attendez. Bon. 0. L'inconnu. Repartir à 0. Bon, là, ici, on me présente la carte. Aïe, aïe, aïe. Oh, oh. Je ne sais pas ce qui se passe dans l'air. Bon, repartir à 0, repartir à 0. Et on me présente... c'est donc bien difficile de repartir à 0. Non, on ne peut pas repartir à 0. On me présente ici beaucoup, beaucoup de rancune. Oui, dû à la tromperie. Il y a une lutte, il y a un combat. On est en train d'y laisser notre peau dans ce combat. Et il y a quelqu'un qui revient. Ah non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On s'affole. Ça tourne mal. Il y a un dérapage. On est découragé. Ça tourne mal pour la personne qui a trompé, qui a caché quelque chose. Il y a un dérapage. On est déstabilisé, on ne sait plus à quoi s'attendre. C'est la malchance, ça tourne mal. Tu m'as caché quelque chose, c'est pour ça que tu ne voulais pas qu'on retourne là. Là, il y a quelqu'un qui veut retourner comme en arrière pour découvrir ce qui était caché, ce qu'on a caché. Il y a une tromperie. Il y a quelqu'un qui est très agité. Donc, il y a l'idée du nouveau départ. Recommençons, mais on dirait qu'on n'est pas sorti du bois. Recommençons, mais on retourne. Non, on n'arrive pas à se sortir du trouble. On n'arrive pas à se sortir du trouble, d'un conflit. On n'arrive pas à s'en sortir. OK, attendez. Il y a énormément d'agitation mentale. Bon. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui a œuvré dans le cachet. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être vu. Il y a quelqu'un aussi qui peut avoir peur pour sa réputation. Il y a quelqu'un, on dirait, qui ne veut pas être impliqué dans quelque chose. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être vu, ni reconnu. On dirait qu'il y a un plan qui tombe. Il y a quelqu'un qui œuvrait dans l'ombre, qui a peur pour sa réputation, son image aussi. Ce qu'on avait planifié ne se déroule pas comme prévu, ça tourne mal. Il y a un dérapage. Donc là, repartir à 0, écoutez, pour l'instant, quand je regarde la carte, c'est comme si on venait pour partir à 0. Ici, on recommençait, là. Ici, on essayait de repartir à 0. Non, on retourne dans le trouble. Il n'y a rien à faire pour l'instant. Il y a quelqu'un qui a caché quelque chose. On ne veut pas retourner aussi dans le passé, retourner en arrière parce qu'on pourrait découvrir. On ne veut pas être exposé à la lumière. On ne veut pas que quelque chose soit exposé à la lumière parce que ça pourrait être un coup dur pour une personne. De retourner dans le passé. On pourrait tomber de notre piédestal. Là, l'idée de tomber du piédestal
est présente. Une personne pourrait être détrônée et ça pourrait être un coup dur pour sa réputation. Bon, je vais regarder encore la carte 0. Ici, une carte qui nous parle de changement important, s'ouvrir à l'inconnu, changement. Est-ce qu'on y va vers un changement? Est-ce qu'on va se sortir du trouble? Passer à autre chose. Ici, là, il y a quelque chose qui a été caché. Des cachotteries, des propos médisants, des ragots, des mensonges, des... Ici, repartir à zéro, et on me présente ici passer à autre chose. Une personne a manqué d'intuition, n'a pas écouté son intuition. Une personne, c'est comme si l'intuition vous avait guidé, essayé d'entrer en contact avec vous pour vous avertir de quelque chose, mais il y a quelqu'un qui n'a pas écouté l'intuition, soit qui s'est fermé les yeux, qui ne voulait pas voir quelque chose. On s'est mis la tête dans le sable. On peut avoir écouté aussi les ragots des autres, les rumeurs, les faussetés qui pouvaient circuler. Donc là, ici, on dirait nouveau commencement et on nous dit passer à autre chose. C'est le temps de passer à autre chose. On a manqué d'intuition, de clairvoyance. Sagesse. On va être plus sage la prochaine fois. On va l'écouter, notre intuition, la prochaine fois. Donc là, ici, je ne sais pas qui est associé à la carte de la sagesse. Ça peut être une personne de bon conseil. Ça peut être... ici, il y a un secret. On ne pouvait pas parler de quelque chose. C'est présent, attendez. Ici, ça peut être aussi une personne qui transmet ses connaissances, une personne qui enseigne, une personne qui guide, une personne qui vous aide à retrouver votre voie, votre chemin, une personne qui peut vous accompagner. On dirait qu'une personne a manqué d'intuition. Manqué de discernement. Ok, attendez. Il y avait des petits secrets, des ragots. On va mettre un terme à ces histoires. Ok, attendez. Je vais demander une autre carte sur la zone de l'intuition à l'envers. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui s'est mis la tête dans le sable, qui n'a pas voulu voir quelque chose. Et on a probablement écouté ce que les autres disaient. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vous a retourné la tête de tous les sens. Là, je regarde cette carte-là. On dirait une tête qui tourne. On dirait qu'on vous a retourné la tête. On pourrait aussi me présenter une personne qui décide de s'éloigner d'une personne qui lui a raconté toutes sortes de faussetés. Il y a une personne qui va retrouver son chemin. On reconnaît qu'on a manqué d'intuition. Nouveau début, nouveau départ, on passe à autre chose. C'est comme le début de la fin. On est prêt à en finir avec une situation. On a manqué d'intuition, on le reconnaît. Je vais demander une carte sur l'intuition. Décision à prendre. On avait une décision à prendre. Peut-être entre deux options, c'est possible. On a préféré ne pas parler de quelque chose, on a préféré garder le secret.
Ici, on dirait que c'est curieux. Ça me fait penser, la carte de la sagesse, on a préféré garder le secret et ça me fait penser le secret de l'abus. Là, je ne sais pas pourquoi, là, en ce moment, il y a l'idée soit d'une personne, un guide, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, il y a l'idée d'un prêtre, un curé, un pasteur, une personne croyante, religieuse. On dirait qu'on me parle d'un choix il y a un secret. On a fait le choix de garder le secret. Et on m'a présenté en ces cartes des énergies, des têtes fortes, et c'est très abusif comme autorité. Il y a quelqu'un qui a préféré se taire, qui a fait le choix de se fermer la bouche, qui a fait ce choix de garder le silence. Ça me fait penser au secret de l'abus. Bon, ici, obstacles et défis. Obstacles à dépasser. Est-ce qu'on va parler? Est-ce qu'on va sortir du secret? Il y a quelqu'un qui a un choix là à faire. Est-ce qu'on va sortir du secret? Pour mettre un terme à une situation, on dirait qu'on doit sortir du secret, mais ça demande de faire un saut. Ça demande de relever le défi, de dépasser l'obstacle. Est-ce qu'on va demeurer dans le secret? Il y a des énergies abusives qu'on me présente. Est-ce qu'on va rester dans le secret ou si on va sortir du secret pour mettre un terme à une situation? Il y a quelqu'un qui va dire la vérité, qui va passer à l'action. Il y a quelqu'un qui est conscient, il y a une personne qui est consciente aujourd'hui, qui va révéler, qui va sortir du secret pour se libérer, soit de la culpabilité, se libérer d'un passé. Il y a quelqu'un qui va sortir du secret. Une personne est maintenant consciente de l'abus. Il va dire toute la vérité, va révéler. On peut être accompagné aussi. Il y a quelqu'un qui peut demander de l'aide, de l'assistance. Oui, il y a une personne qui est prête. On va tourner une page, on va en finir avec quelque chose qui est en lien avec le secret de l'abus. Le secret de l'abus. Dans le temps, on n'était pas conscient. Aujourd'hui, on est conscient. Dans le temps, on a préféré se taire ou faire comme si on ne voyait rien. On a préféré se mettre la tête dans le sable. Aujourd'hui, on est conscient. Il y a quelqu'un qui est éveillé, réveillé. Et cette personne va faire le saut, va révéler les faits. Peut demander aussi pardon pour se libérer parce qu'il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui regrette ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a une personne qui est consciente de l'abus de pouvoir, l'abus, et qui va se libérer en sortant du secret. Voilà, c'est l'énergie que je rencontre. Là, je vais demander un message de l'univers. Je vis le moment présent, ici et maintenant. Je laisse aller toute préoccupation face au futur ou regret au sujet du passé. Donc là, il y a quelqu'un, on dirait, qui va reconnaître les faits. Il y a quelqu'un qui veut se libérer de la culpabilité en disant la vérité, en sortant du secret, du silence. Bon, dans cette présence, pardonnez-moi, du moment, j'ouvre mon esprit à une merveilleuse créativité et j'expérimente ma vie de façon neuve à chaque instant. J'ai vraiment l'impression qu'une personne va se libérer en sortant d'un secret. Bon, on nous dit « Ainsi je trouve la joie, la paix et la liberté ». Je relis le message. « Je vis le moment présent, ici et maintenant. Je laisse aller toute préoccupation face au futur ou regret au sujet du passé. Dans cette présence du moment, j'ouvre mon esprit à une merveilleuse créativité et j'expérimente ma vie de façon neuve à chaque instant. Ainsi, je trouve la joie, la paix et la liberté. » Il y a quelqu'un qui va se confier. Il y a aussi l'idée, là ça me traverse l'esprit, étant donné que tantôt j'ai vu comme le curé qui m'a traversé l'esprit, là, on pourrait, bon, pour les personnes croyantes, qui vont à l'église, ou on pourrait me présenter quelqu'un ici qui va écouter
Ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, là, ça me fait penser aussi au confessionnal, mais on peut l'adapter. Là, j'ai l'idée du confessionnal où il y a une personne qui va sortir du secret, qui va dire la vérité pour se libérer d'une charge, d'un poids. Donc, il y a quelqu'un ici qui va s'ouvrir, qui peut parler à une personne qui est dans l'obligation de garder la confidentialité, le secret professionnel, et on va se libérer comme ça. Il y a quelqu'un qui va s'ouvrir, qui va communiquer, qui ne peut plus porter une charge là, de culpabilité. Il y a quelqu'un qui a besoin de sortir du secret. Donc, on peut en parler. Là, j'ai l'idée d'une personne associée. J'ai pensé à l'énergie du curé, mais ça, c'est pour les personnes qui, je ne sais pas, qui peuvent être catholiques. Mais on peut l'adapter. On pourrait me présenter aussi une personne qui va rencontrer, parce que cette carte peut me présenter le psychologue aussi. On peut rencontrer un psychologue qui a le devoir de garder ce qu'on lui exprime confidentiel. Donc, il y a une personne qui peut sortir du secret et va lui exprimer tout ce qu'elle porte sur son cœur. Ses blessures, elle va tout déballer et ça va lui permettre de se libérer. Comme on peut s'adresser à une personne pour... ici, il peut y avoir quelqu'un qui veut s'excuser et cette personne peut décider de parler à la personne concernée, lui exprimer ce qu'elle vit, lui exprimer la vérité pour se libérer ou essayer de... Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui voudrait se réconcilier, se faire pardonner. Donc, vous avez le choix, là. Respectez-vous, là, en vos croyances aussi. Donc, il y a quelqu'un qui a besoin d'exprimer, sortir du secret. Et cette personne va le faire, elle va passer à l'action. C'est du concret. Dans le temps, on avait choisi de fermer les yeux, de se mettre la tête dans le sable. Mais là, on nous dit qu'on est conscient. On est conscient, on ne peut plus faire comme si on ne voyait rien. On est conscient d'un abus. Il y a quelqu'un qui va sortir du secret pour se libérer le cœur. Donc, à vous de choisir à qui vous voulez vous confier. Donc, ça peut être, comme je vous le disais tantôt, une personne qui a le devoir de garder votre secret confidentiel et pour vous, ça va vous libérer. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!